Alors vous allez me dire, mais Alexandre, t'es démago, il y a des talents comme Dorian Pain, il y a la F1 Academy, ça tombe bien, c'est le deuxième point qu'on va aborder dans cette vidéo. Comme je disais dans la partie 1, pour moi le vrai problème c'est pas pourquoi il n'y a pas de femmes en Formule 1, ça finira par arriver un jour, je pense sincèrement. Le problème c'est pourquoi le sport auto n'a pas l'air d'intéresser les petites filles, les jeunes femmes, parce qu'on n'est pas forcément obligé de démarrer à 6 ans non plus, ou en tout cas ça les intéresse pas forcément de pratiquer. Parce que le profil type d'une femme en sport auto aujourd'hui, selon moi, c'est celui d'une femme qui a dans son entourage quelqu'un qui a pratiqué ou qui est du milieu, et qui a fini par pratiquer parce qu'il y a eu transmission de passion tout simplement. Moi j'ai jamais vu d'exemple de femme qui s'est levée un jour qui faisait complètement autre chose et qui s'est dit tiens je vais faire les 24 heures de spa. Personnellement, j'ai jamais vu. Et donc, pour remédier à ce phénomène de manque de vocation, finalement, il y a des initiatives qui se sont créées par divers organismes, la FIA, des équipes privées, etc. Des programmes comme FIA Girls on Track, le programme des Iron Dam, la W Series qui est morte puis ressuscitée en F1 Academy. Il me semble même qu'il y avait des structures comme la Matmut qui faisaient des équipages full femmes en GT4, je crois. Il y en a eu plein des initiatives comme ça. Vous méprenez pas, moi l'idée je la trouve géniale. Parce que quelque part, l'idée de fond de ces programmes, c'est essayer de créer des visages auxquels les plus jeunes pourront s'identifier et leur donneront peut-être envie de se lancer dans le sport, tout simplement. Comme on a tous rêvé un jour de devenir footballeur ou basketteur professionnel en regardant un match à la télé. Non, moi ce qui me dérange plus, c'est la forme.